Jana Addict. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, les Rainbow Nails. Alors, donc ici, c'est une vidéo que j'ai fait, j'avais tourné avant l'annonce du confinement. Donc, ouf, j'avais une vidéo de réserve. Donc, juste la semaine avant le confinement, j'ai eu du bol parce que cette semaine-là, j'ai tourné cette vidéo-là et une autre vidéo. J'ai coaché quelqu'un et je ne vous dirai pas qui, vous le découvrirez. À mon avis, cette vidéo sortira mercredi ou jeudi, mais ça, je vous tiens au courant. Donc, vous découvrirez, c'est une vidéo qui vous expliquera en quoi consiste le coaching particulier. Et donc, j'ai coaché quelqu'un, vous verrez qui, je vous l'annoncerai mercredi ou jeudi. Donc, revenons à nos moutons pour la pose Rainbow Nails. Donc, c'est une vidéo, je trouve que c'est des ongles assez simples, mais je pense que c'est un peu une tendance pour l'instant. On fait beaucoup ces lignes comme ça et un peu de toutes les couleurs et tout. Et j'avais vu une pose sur Insta passer avec un peu cette French aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je me suis dit, c'est sympa. Donc, sur ma copine qui vient faire ses ongles, je dis, oh, ben tiens, tu vas me servir de modèle, je pense. Et elle a accepté avec plaisir. Donc, c'est sur elle que j'ai fait ma vidéo avant qu'on ne soit de nouveau confiné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ici aussi, dans la semaine, je suppose que vous l'avez vu, mais il y a la collection Pastel qui tourne sur les réseaux pour l'instant de chez Jana Nails. Et je vous la présenterai, à mon avis, pas sur YouTube, mais j'essaierai de vous la présenter sur Instagram. Ou dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la présente aussi sur YouTube, une mini vidéo, voire pour l'application, la couvrance et tout. C'est avec plaisir que je pourrai mettre aussi la vidéo sur YouTube sans aucun souci. Donc, voilà, donc elle est en vente à partir d'aujourd'hui. Donc, je l'ai reçue vendredi, cette collection Pastel, la Oso Pastel. Et donc, je l'ai reçue vendredi et elle sera en vente aujourd'hui sur le site. Elle y est peut-être... tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez de la vidéo. Donc, s'il y en a plus, que tout est parti, parce que je pense qu'elle va partir très vite. J'en ai pris un très gros stock, mais je pense que ça va partir très vite. À savoir que d'ici 15 jours, il y aura de nouveau un réassort. Et ben, les prochaines pauses, je vais essayer de vous faire ça, évidemment, avec cette collection Pastel. Je pense que ma filleule va revenir un peu chez moi, donc je récupère un modèle. Mais ma maman, c'est ma bulle, donc je vais aussi récupérer un autre modèle. Et il y a toujours Chloé qui fait partie de ma bulle aussi. Et donc, voilà, j'espère que le confinement ne va pas durer trop longtemps, parce que sinon, voilà, on est de nouveau dans le caca avec les modèles. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. Donc, simple, mais je trouvais ça fun quand même. Je trouvais sympa de vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti, pour recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sortira. À bientôt, bye bye. Voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Alors ici, on est sur une retouche de 4 semaines, je pense. Et donc, je vais commencer par désinfecter les mains avec le Nail & Fight antiseptique. Les mains de ma cliente, enfin mon modèle ici. Et les miennes également, surtout en cette période. C'est quelque chose que je fais habituellement tout le temps. Et donc maintenant, je vais venir retirer la matière et écraser l'apex qui a bien avancé avec mon embout Cone Green large de chez Jana Nails. Donc je viens retirer la couleur et écraser l'apex. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight?
Une fois que j'ai terminé de retirer la matière, je viens préparer l'ongle avec mon embout emery, donc un 180, et je mets ma ponceuse sur 8000 tours. Donc je prépare l'ongle naturel et je viens lisser le restant de matière qu'il me reste sur l'ongle. Je vais maintenant m'occuper de la préparation des cuticules. Donc ici, je repousse d'abord mes cuticules avec mon repousse cuticule de chez Stalek. Maintenant, je viens continuer la préparation des cuticules avec mon embout Stalex 12/3, donc B50 12/3. Donc lui, il va me le permettre, comme d'habitude, je vous l'explique tout le temps, de vraiment encore bien décoller la cuticule et de nettoyer les petites peaux. Je le passe dans un seul sens et ma ponceuse est réglée sur 8000 tours. Maintenant, je vais nettoyer la cuticule elle-même avec mon embout toujours de chez Stalex, le B0235. Donc celui-ci, je vais le passer dans un sens, ponceuse toujours sur 8000 tours, et puis je changerai le sens de ma ponceuse et je viendrai faire l'autre côté. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Ensuite, avec mon embout Ball Big de chez Jana Nails, je viens encore repousser la cuticule avec cette petite boule. Ça va permettre de bien relever le petit jupon de peau morte qui sera à couper. Je le passe dans un seul sens et la ponceuse toujours sur 8000 tours. Je vais maintenant couper les petites peaux mortes des cuticules avec mon ciseau Stalex SX21. Toujours pas facile à dire, tous ces numéros. Donc voilà, je coupe les cuticules, les petites peaux mortes. Tous les ustensiles Stalex utilisés ici sont bien sûr en vente sur le site. Si vous ne les trouvez pas, vous tapez Stalex dans la barre de recherche et vous allez les trouver. Maintenant, je vais appliquer mon Magic Airbond qui, je rappelle, sert de prep, de bond et de primer. Donc, il est vraiment 3 en 1. Et ensuite, je vais appliquer ma base. Ici, je choisis la base Duragel Step 1, comme d'habitude, parce que je l'adore et qu'elle me convient vraiment. Elle convient vraiment pour tout type d'ongles. Et c'est une base aussi qui peut servir donc pour le vernis permanent, pour le gel et pour l'acrygel. Donc elle est vraiment polyvalente. Je vais maintenant appliquer mon gel. Alors ici, j'ai choisi le Jelly Naked Skin, donc qui est un gel non auto-égalisant, mais qui s'égalise quand même très bien.
Il est vraiment super facile à travailler et il ne bouge absolument pas. Vous pouvez vraiment faire les 4 doigts d'un coup. Je dis les 4, on pourrait faire le 5, mais moi j'aime faire le pouce à part. Donc je peux vraiment faire les 4 doigts d'un coup sans aucun souci. Ici, comme je filme et tout en même temps, j'ai fait 2 par 2 parce que voilà, je me connais et je suis Miss Catastrophe. Donc j'ai toujours peur d'aller cogner ma main dedans. Donc là, je fais 2 doigts, je catalyse quelques secondes, vraiment 10 secondes. Et puis je fais les 2 autres doigts. Mais vraiment, vous pouvez faire les 4 doigts en une seule fois, il ne bougera pas d'un poil et comme vous le voyez, il est super facile à travailler, il est vraiment crémeux et il ne coule vraiment pas. Donc pour les personnes qui sont adeptes des gels auto-égalisants mais qui auraient besoin d'un gel non auto-égalisant pour réparer des ongles sur un coin ou quelque chose comme ça, je le conseille vraiment parce qu'il se place vraiment merveilleusement bien. Baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Quand mon gel a catalysé, je vais commencer mon limage. Donc bien sûr, je dégraisse et ensuite je viens redonner la forme à mon ongle. Donc je vais travailler les parallèles latérales et la forme. Je vais faire ça sur tous les doigts et je passerai au limage à la ponceuse après. Une fois la forme redonnée, je vais venir nettoyer par-dessous l'ongle. Donc n'oubliez pas, c'est très important quand vous faites un remplissage de venir vraiment affiner l'ongle naturel en dessous pour ne pas qu'il se détache de l'extension de l'ongle. Et parce que s'il se détache, la cliente va chipoter et elle va bien sûr tout décoller. Donc ici, c'est avec un petit embout qui vient de chez Fresnel Shop. Et je viens bien poncer. Ensuite, je retournerai la main et je viendrai redonner un peu un sécurf avec cet embout également. Ici, mon modèle n'a pas d'ongle crochu, donc je ne dois pas redresser. Je redonne vraiment juste le sécurf en nettoyant par en dessous. Avec mon embout Emery, ici, grain 150, je vais venir maintenant faire le limage de l'ongle, vraiment, donc comme si je le faisais à la lime. Mon Emery remplace vraiment la lime et c'est vraiment un gros gain de temps. Et surtout aussi, ça épargne vos bras, votre nuque, la force que vous pouvez donner avec une lime. Et bien ici, avec l'Emery, ça se fait vraiment tout seul. Je n'appuie vraiment pas. Je laisse travailler l'Emery et c'est vraiment un gros gain de temps et un soulagement.
Quand j'ai terminé avec ma ponceuse, je reprends maintenant ici le Mega Combo File. Donc, il y a un côté lime 150 et un côté buffer. Je viens faire mes parallèles du dessous et je viens simplement repasser un tout léger petit coup de limage en portefeuille pour vraiment que l'ongle soit vraiment tout lisse et bien parfait. Et c'est vraiment très léger comme limage. Donc, ça va vraiment très vite à faire. Une fois terminé, on n'oublie surtout pas de retourner la main de la cliente et de checker les formes pour voir si elles sont vraiment toutes identiques. En fait, vous avez vraiment une meilleure vue en mettant la main dans ce sens-là parce que en fait, vous avez la vue de la cliente vraiment. Et donc, c'est très important. C'est une étape à ne surtout pas oublier. Quand le limage est terminé, je viens peaufiner mes cuticules, donc je vais les repousser à nouveau avec mon petit repousse cuticule Stalek. Donc je les repousse pour vraiment bien savoir venir mettre la couleur au plus près. Je gratte s'il y a de la poussière, je prends l'autre côté de mon repousse cuticule pour vraiment venir retirer les petits grains de poussière qui auraient pu rester. Et je garde aussi mes petits ciseaux à portée de main. Si je vois une petite peau, je vais venir à nouveau la couper. Donc je pousse, je gratte, je coupe. Je pousse, je gratte, je coupe tout le temps. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Maintenant, je vais vraiment bien dépoussiérer. Donc, je viens mettre du Nail and File antiseptique sur les ongles et sur mon pinceau. Et je vais vraiment bien passer autour de la cuticule pour retirer toutes les poussières. Going insane. Got a problem to fix, can we face tonight? Je vais maintenant commencer mon élar, donc je vais utiliser le Zanzibar, le Mermaid Kiss, le Vitamin C et le Pop Cycle. Et le Zanzibar, je vais le mélanger avec du blanc pour qu'il soit moins jaune fluo. Alors, je vais commencer par tracer les contours de ma French vraiment tout finement. Ici, j'utilise le Ticard Gel White. Donc, je vais tracer les contours et je vais catalyser. Et seulement après, je viendrai mettre mes couleurs. Une fois le contour fait, je vais commencer avec le jaune. Donc, je viens vraiment sur le bord de ma ligne tracer le jaune et je vais ne pas faire des lignes droites mais des lignes courbées. Donc, c'est simplement, je trace des lignes courbées, je remplis, je catalyse. Donc, je vais faire le jaune des deux côtés de la French sur les deux ongles. Je catalyse et ensuite, je fais la même chose à chaque fois avec toutes les couleurs. Donc, couleur, ligne courbe, catalysée. Et on recommence ainsi de suite jusqu'au moment où c'est rempli partout de toutes les lignes. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let
face, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Une fois cette étape terminée, je vais venir placer une finition matte. Donc ici, je place la Velvet Matte Top Coat MTC. Oui, c'est ça, donc chez Jana Nails. Donc je place ma finition matte et je la catalyse 1 minute. Je vais maintenant venir terminer ma déco. Donc ici, je reprends mon Thick Argel White et je viens simplement refaire le contour de cette French un peu géométrique. Donc avec mon pinceau fin. Donc j'ai toujours utilisé ici depuis le début le pinceau Cathy Magic Brush qui est vraiment un pinceau spécial pour les traits fins de chez Jana Nails. Donc ici, je fais mes traits. Et quand mes traits seront faits, je ne vais surtout pas catalyser et je vais saupoudrer simplement d'effet sucre, donc un effet sirène. Peu importe celui que vous utilisez, il faudra venir simplement saupoudrer sans avoir catalysé. Et ensuite, on va catalyser et on fera l'autre doigt. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. Je viens maintenant appliquer ma couleur. Donc ici, c'est avec les Jenny in a Bottle. Donc je vais d'abord mettre une fine couche assez raclée, chose ici que je n'ai pas fait et vous allez voir après ce qui va se passer. Donc j'applique ma couleur, je l'applique au plus près des cuticules et ensuite avec mon petit pinceau fin, ici le Magnificent 7 je pense, je vais venir vraiment faire le pourtour de mes cuticules correctement et délicatement pour que la couleur soit mise vraiment au plus près des cuticules. Et ensuite avec un Jenny in a Bottle, donc je mets d'abord en général une fine couche et avant de catalyser, après avoir fait le pourtour des cuticules, je viens remettre vraiment une deuxième couche. Et donc ici j'ai déjà travaillé trop épais en première couche, donc vous verrez après ce qui va se passer quand on les travaille trop épais. Alors les Jenny in a Bottle étant des gels colorés hyper pigmentés, si vous les mettez trop épais, vous voyez, on a, moi je dis des petites crottes. En fait, ce sont les pigments qui ressortent. Et donc, comme sur ce doigt-là, je l'ai travaillé trop épais, le pigment est ressorti vraiment très fort. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement prendre un buffer et venir limer cette petite crotte de pigment. Alors ici, elle était assez importante et comme j'aurais dû prendre un bloc, en fait, un bloc blanc c'est suffisant, mais ici j'ai limé un peu trop fort, donc je vais simplement remettre une fine couche de couleur. Voilà, ça me prend même pas 1 minute à faire, mais c'est ralent. Donc évitez de les mettre vraiment en couche trop épaisse. Donc comme je vous dis, d'abord une couche bien raclée et puis avant de catalyser, on vient mettre vraiment une deuxième couche plus épaisse. Il y a des couleurs sur lesquelles ça ne le fera pas du tout. Et il y a des couleurs, par exemple, sur lesquelles ça le fera vraiment si vous le mettez en couche trop épaisse. Je pense par exemple au Zanzibar, le jaune fluo, qui lui
le fera cet effet si vous mettez une couche trop épaisse. Donc maintenant que j'ai fait la correction et catalysé, je vais placer ma finition. Ici, je place la finition Blitz. Je veille à bien la placer au niveau des cuticules et je catalyse 2 minutes. Maintenant, je viens appliquer mon huile à cuticule. Donc, vous le savez, moi, je l'applique toujours avec un petit pinceau pour bien la faire pénétrer entre les cuticules et l'ongle et la couleur, on va dire. Donc, ici, j'applique l'huile à cuticule, la Dolce Vita de chez Jana Nails, qui sent divinement bon. Elles sont un peu les bonbons comme ça sent les donuts, enfin ça sent trop bon. Et donc j'applique mon huile, ensuite je vais prendre un petit mouchoir, vous pouvez prendre un essuie-tout, un coton comme vous voulez, et je viendrai retirer le surplus de l'huile. Ensuite je ferai laver les mains à mon modèle. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je trouvais ça simple, mais je trouvais ça assez sympa, surtout pour la saison. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!